Et oui, la fameuse période du bilan et des bonnes résolutions arrive et il est temps de faire le point sur votre activité, sur votre business et peut-être qu'avec la situation actuelle, vous avez besoin de vous réinventer ou de changer certaines choses. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Vanessa Castel, coach facilitatrice certifiée. Je vous aide à prendre conscience et confiance dans votre potentiel pour prendre votre place dans ce monde digital. Alors aujourd'hui, justement, c'est la période du bilan et surtout des bonnes résolutions pour 2021. Alors la liste des bonnes résolutions pourrait être très longue, hein. Chacun décide de ce qu'il souhaite changer, mais j'avais envie de vous partager 4 points qui, à mes yeux, semblent importants pour faire passer votre activité à un niveau supérieur. Alors, le premier point essentiel à mettre en avant pour ces bonnes résolutions 2021, c'est de s'appuyer sur l'existant, s'appuyer sur votre expertise, sur votre valeur ajoutée. C'est ce que vous avez déjà apporté à vos clients et d'ailleurs, vous appuyez également sur vos clients existants, les personnes qui vous ont déjà fait confiance. En effet, je vois trop d'entrepreneurs qui se lancent dans une course aux nouveaux clients, aux nouveaux projets. Beaucoup de personnes cherchent vraiment à développer des nouvelles offres et tout. Et finalement, vous pouvez peut-être déjà voir ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné par le passé, analyser tous ces éléments et vraiment vous appuyer, utiliser ces leviers, vous appuyer sur les éléments existants. Alors, vous allez me dire que compte tenu de la situation et des fermetures parfois imposées, ça peut être difficile de s'appuyer justement sur ce qui fonctionnait très bien auparavant, mais vraiment, je vous invite à vous concentrer sur déjà vous, ce qui a fait votre succès, ce qui vous fait vibrer aussi si vous en êtes au tout début de votre activité, et surtout les personnes qui vous ont déjà fait confiance. Pourquoi les personnes viennent vous voir? Pourquoi elles achètent vos produits ou vos services? Vraiment de vous appuyer sur cet existant et cette expertise. Et donc ça me permet d'introduire justement le deuxième point qui est de rester agile, rester ouvert, parce que pareil, je vois trop d'entrepreneurs qui veulent lancer une nouvelle offre, un nouveau produit, un nouveau service, et tout a été bien défini et travaillé, et ça peut être vraiment très carré, très pertinent, mais si ça ne correspond pas à la cible, vous allez rencontrer un problème. Donc l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur l'existant, de sonder votre communauté, vos clients, de voir ce qui peut correspondre vraiment à leurs attentes. Soyez à l'écoute, restez ouverts aux attentes, aux besoins et aux demandes de vos clients existants ou de vos prospects. Et quand je parle d'agilité et d'ouverture, cela implique aussi de s'appuyer sur l'existant, sur les ressources internes, parfois les ressources humaines, c'est-à-dire vos collaborateurs peuvent apporter également des idées par l'intelligence collective. Ce n'est pas parce qu'une personne a été recrutée pour accomplir une tâche précise que ses compétences ne peuvent pas rencontrer un autre projet, vraiment un côté transversal des compétences qui peuvent finalement aboutir à des nouveaux projets et à une idéation qui pourrait justement apporter davantage de valeur ajoutée dans votre entreprise. Donc vraiment, mon conseil, c'est de s'appuyer sur l'existant, de rester agile et ouvert. Et le troisième point, c'est de procéder par petits pas, par étapes en fait. Alors on l'a vu en 2020, il a fallu se réinventer, il a fallu s'adapter. Et le fait de fonctionner vraiment par petits pas, par étapes, ça peut vous permettre de vous adapter à des nouveaux usages, notamment la digitalisation. C'est un peu tombé dessus sur beaucoup d'entreprises. Et toutes ces entreprises en fin d'année là ont dû s'adapter. Alors il y a des aides pour ça. Vous pouvez vous entourer aussi de personnes, d'entreprises, de services du numérique et tout, qui vont pouvoir vous accompagner dans la digitalisation justement de votre activité. Mais si vous êtes seul parce que vous êtes indépendant, coach, thérapeute, tout ça, et que vous n'avez pas forcément une équipe et des salariés, vous pouvez vous-même digitaliser votre activité, votre communication. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site www.nouveau-chapitre.com et télécharger le guide offert pour digitaliser sa communication sans se griller. Comme je disais donc, avancer par petits pas, ça permet vraiment de rester agile
et surtout donc d'avancer par petits pas et par petits projets, et surtout ceux qui rapportent le plus de cash, parce que le cash, on ne va pas se mentir, c'est le sang de l'entrepreneur. Que vous soyez une société, enfin une entreprise ou un indépendant, vous avez besoin de surveiller votre trésorerie, sinon vous êtes sur une pente glissante qui peut conduire à des conséquences dommageables. Donc je disais, se concentrer sur des petits projets, des petits pas pour pouvoir justement maintenir cette agilité et surtout adapter. Donc ce qui me permet d'introduire le quatrième point, c'est de constamment corriger la trajectoire. C'est-à-dire que vous avez une vision, au début vous allez vouloir porter votre entreprise à un certain niveau, à un certain point, et de fonctionner par petites étapes, donc en vous appuyant sur l'existant et en restant ouvert et agile, eh bien, vous allez pouvoir constamment remettre en question et rectifier cette trajectoire, parce que on peut vite se laisser dévier. Alors, il y a plein de schémas qui vont vous permettre de dévier. Parfois, ça peut être la peur aussi, hein, si vous êtes un indépendant. Et par exemple, votre objectif est de développer votre activité sur Internet, de créer par exemple une chaîne YouTube, vous allez pouvoir être confronté à certaines peurs, certaines choses qui vont vous faire procrastiner et qui vont vous faire dévier. Et si vous n'êtes pas vigilant à cela, eh bien, peut-être que dans 6 mois, vous allez finalement vous apercevoir que vous n'avez pas avancé, puisque vous avez constamment fait d'autres choses. Alors bien sûr, ça a pu nourrir votre activité, hein, vous avez pu, pour reprendre vraiment cette analogie, hein, vous allez pouvoir écrire des articles de blog, publier des posts sur les réseaux sociaux, commenter, interagir, faire vraiment plein d'actions, mais des actions qui vont quand même vous faire dévier de votre trajectoire et de votre objectif que vous avez défini en amont. Et du coup, le fait d'agir par petits pas et de fixer des petites échéances, des petits objectifs avec une échéance courte, ça va vous permettre constamment de pouvoir réadapter cette trajectoire, de pouvoir la corriger. Voilà, j'espère que ces 4 conseils, hein, qui ne sont bien évidemment pas exhaustifs, hein, il y en aurait bien d'autres, mais à mon sens, c'est vraiment des conseils pertinents qui, si vraiment vous vous attachez à les respecter, peuvent vous permettre d'aller très loin. Alors, en début de vidéo, j'ai dit que je vous annoncerai aussi mes bonnes résolutions business pour 2021. Alors, bien évidemment, je vais respecter les 4 principes que je viens de vous donner dans cette vidéo et que je vais vous rappeler. Le fait de s'appuyer sur l'existant, de rester ouvert et agile, de procéder par petits pas et de surtout toujours corriger la trajectoire. Mais j'ai aussi une autre bonne résolution pour 2021, c'est-à-dire qu'en 2020, comme vous le savez ou pas, j'ai lancé cette chaîne YouTube avec vraiment l'intention de transmettre mon message et mon expertise, vous permettre de digitaliser votre propre expertise. Et en fait, je me suis aperçue en étudiant les vidéos déjà publiées que j'avais l'impression un petit peu d'être Calimero sans énergie. Or, je ne suis absolument pas comme ça dans la réalité. Et du coup, mon challenge pour 2021, ma bonne résolution, c'est de transmettre mon message de manière beaucoup plus authentique et naturelle. Et ça, finalement, ça passe par l'entraînement. C'est pour ça que chaque vidéo, vous allez pouvoir constater une progression. Et je suis fière déjà de cette progression parce que c'est quand même un grand pas en avant. Et c'est mon challenge pour 2021. Et donc ma bonne résolution, c'est vraiment de vous apporter cette énergie et de diffuser mon message de manière vraiment plus convaincante, enthousiaste et énergique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou inspiré. Pensez à la liker, la commenter ou la partager. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça peut aider une autre personne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.